Bonjour, dans ce 8e chapitre de Mlachim Aleph, nous atteignons une nouvelle étape dans ce qu'on pourrait appeler le lustre du royaume du roi Salomon. En effet, Vayakel, nous dit le premier verset, Az Yakel Shlomo et Zikne Israël. Enfin, comme le Az de Az Yashir Moshe, ce terme de Az se retrouvera à plusieurs moments dans ce très très long chapitre 8 où on nous signifie un changement d'époque, un changement de paradigme. Alors déjà, ce changement de paradigme, il est aussi illustré dans le terme de Yakhel, il rassemblera, il a rassemblé en fait. Le roi Shlomo est un rassembleur. D'ailleurs, dans son nom, le terme Shlomo induit le shalom, la paix, et la paix, c'est le rassemblement, une forme d'unification, d'unité dans la diversité. Et cette diversité, elle est évoquée tout au long de ce chapitre, puisque on dit que cette fois, ce sont les Kohanim qui amènent l'arche d'alliance, une fois que tous les travaux du temple sont terminés, dans l'enceinte où elle doit résider. Dans cette enceinte est déposée l'arche d'alliance avec les Kourouvim par-dessus, nous l'avions vu, symbole aussi d'harmonie. À l'intérieur de cette arche d'alliance, nous dit le verset 9, dans cette arche d'alliance, il n'y avait que, et les rabbins, Bava Batra notamment, chapitre 14 du traité talmudique Bava Batra, s'interroge sur cette formule à double négation de ce qu'il y aurait à l'intérieur de l'Arche d'Alliance et en conclut pour certains qu'il y avait non seulement les secondes d'Arche d'Alliance sur lesquelles les secondes luchot, les secondes tables de la loi sur lesquelles Moshe avait écrit les 10 commandements, mais également les premières qui avaient été brisées au nom de l'idée que là aussi, rassemblement, il fallait avoir les brisures de la première arche d'alliance, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus là, des gens qui ont perdu la mémoire, éventuellement des vieillards qui ne sont plus dans leur totalité de leurs moyens, de la possession de leurs moyens, et aujourd'hui la nouvelle génération qui doit s'affranchir d'une certaine façon de l'histoire, mais ne doit pas l'oublier pour construire son futur. Donc, dans l'Arche d'Alliance, il y a le passé qui est caché, brisé, mais qui est là, et le futur qui doit se construire. Ce futur, il doit se construire, nous dit le roi Salomon, dans la justice, et donc il y a plusieurs étapes dans le temple qui signifie cette permanence de la justice qui doit y régner. On doit solliciter, dit-il, dans le rassemblement, l'Arche d'Alliance qui se trouve cette fois dans ce lieu fixe, dans les moments de guerre éventuels, doit-on y aller, ne doit-on pas y aller, dans les moments de crise économique, de sécheresse, dans les moments de la vie d'une nation, et notamment aussi, comme le rappelle le verset 41 de ce chapitre, quand il s'agit d'intégrer l'étranger. Rappelons que ce rassemblement du roi Salomon pour fêter en grande pompe à Tzion, comme le dit le verset 2, Tzion, c'est si le ni, Yon en petit, ça vient symboliser que le temple, l'endroit même du temple, c'est le nid de l'humanité tout entière, et à Sukkot, effectivement, au moment de ce rassemblement, toutes les nations étaient présentes, et le roi Shlomo leur stipule qu'ils auront toujours le meilleur accueil dans l'expression du rite symbolique qu'ils pourront faire dans l'enceinte du temple. Donc Tzion, petit nid, petite représentation du monde, comme le dit le traité Yoma, le monde aurait été créé de la Even Ashkia, de la pierre qui est à l'origine du monde et dont le lieu de résidence est précisément sur ce temple. Cette
ce rassemblement de toutes les couches de la population, où chacun trouve son rôle, où toutes les nations sont représentées, est sous-tendu par l'idée de la joie. Là encore, cette joie, elle est à son comble au moment de Sukkot, au moment où on a récolté, au moment où tout le monde est rassemblé. Et notre long chapitre, très long chapitre, conclut en disant, au verset 66, Bayom Hashmini, le 8e jour de ces festivités, Shlomo bénit l'ensemble du peuple, tout le monde est reparti joyeux parce que c'est là la clé de voûte de l'unité du peuple, Veto Veled, le cœur généreux pour tout le bien que Dieu avait fait à David et à son fils Salomon. D'ailleurs, beaucoup de passages de ce chapitre sont repris dans la Tfila et notamment dans le Alenu les Shabéach. Et pour terminer, entre l'union du futur et qui s'assoit sur son passé, tout au long de ce chapitre et jusque ce dernier verset, le roi Shlomo rend gré, bien entendu, à Dieu d'avoir permis d'arriver à cette étape, mais également à son père, le roi David, puisque c'est une façon aussi de montrer à l'ensemble du peuple que maintenant, David voit ses projets réalisés et que la faute de Bathsheba lui est donc pardonnée. Je vous remercie et je vous dis à demain.